Bienvenue à tous ceux qui sont là maintenant et à ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo YouTube. Donc après coup, on est quand même ensemble. Et on va commencer avec un petit moment d'intériorité. Euh, Quel est le thème cette semaine? On a parlé du champ de bataille il y a 2 semaines, le merveilleux champ de bataille du quotidien. Puis la semaine dernière aussi, avec vraiment un exemple vécu, et puis comment la Bhagavad Gita peut nous aider à vivre justement ces défis du quotidien. Et aujourd'hui, on va voir, en fait, on va aller un peu plus loin dans cette vision-là pour comprendre, comme la Bhagavad Gita nous l'indique, que ce n'est pas seulement les moments difficiles qui nous demandent de vivre comme la Bhagavad Gita nous le propose, mais que c'est en fait à chaque instant, littéralement à chaque instant, qu'il n'y a pas un moment. Vous savez, cette phrase des évangiles, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. C'est-à-dire que oui, l'oiseau a son nid, le renard a son terrier, mais celui qui veut vraiment grandir spirituellement est constamment dans cette vigilance, c'est-à-dire dans cette attention à l'instant et dans l'idéal, ce que la Bhagavad Gita lui propose de faire, c'est-à-dire de vivre, on va le voir à partir de l'intuition. Et dans cette qualité de présence, on peut ne pas voir les autres, mais on est ensemble dans cette qualité-là. Et c'est cette qualité qui détermine en fait oui, la qualité de la relation avec le groupe. C'est vraiment intéressant de voir ce que ça peut créer avec le temps. Et donc, vous pouvez aussi, dans ces méditations en groupe en particulier, hein, que ce soit les méditations guidées du matin ou maintenant, ressentir est-ce que je peux vraiment être en moi-même et sentir que on est tout un groupe dans cette qualité de présence, dans cette intériorité. Ok. Alors, oui, on a parlé du champ de bataille, on a parlé de la Bhagavad Gita ces 2 dernières semaines, de situations qui demandent un effort, de situation dans laquelle il y a une émotion qui est présente et on a besoin de, de se rappeler de nos forces positives pour surmonter les difficultés. Mais cet enseignement que donne la Bhagavad Gita, ce n'est pas que la vie est quelquefois difficile ou que euh, quelquefois on se bat et quelquefois non. En fait, c'est que tous les jours, c'est-à-dire que en fait, chaque instant, à chaque instant de notre vie, littéralement chaque seconde, on a le choix de euh, rentrer dans cet effort de transformation, donc d'aller nourrir les bonnes qualités, être conscient de à qui on donne le pouvoir en nous-mêmes ou non. C'est-à-dire qu'on peut aussi être dans, on va dire, l'automatisme ou la semi-conscience. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout le temps être stressé et plein d'adrénaline parce que chaque moment, non, pas du tout. Justement, on a besoin d'être dans une détente profonde. Et c'est justement là où commence la victoire, finalement, c'est de donner la place à cette détente pour que les ressources naturelles de la spontanéité, de l'inspiration puissent venir. Alors, ce satsang s'appelle aussi l'inspiration ou lire le moment présent parce que tout est relié. C'est-à-dire que si on est dans cette qualité de présence, on va pouvoir en effet faire face aux batailles de la vie, ok, aux difficultés, mais on va aussi recevoir de l'inspiration. Tout est complètement lié. Et je voudrais vous lire quelques passages aujourd'hui de la vie de Yogananda euh, pour voir comment lui vivait ça et comment nous ensuite on pourra. Alors, le texte, je dois l'avoir par ici.
J'y suis presque. Le train. Donc un jour, Yogananda rentre dans un train, vêtu de la robe orange d'un swami. Un prédicateur chrétien fondamentaliste qui se trouve dans le même wagon aperçoit ce païen, comme il le considérait. Il s'avance d'un pas décidé vers lui et lui demande fortement, croyez-vous en Jésus-Christ? Oui, bien sûr, répond Yogananda. Et ce n'était pas la réponse à laquelle le prédicateur s'attendait. Acceptez-vous Jésus-Christ, insista-t-il, comme votre seul sauveur? J'accepte Dieu comme mon sauveur, répondit calmement le Swami, donc Yogananda, et je crois qu'il a accompli son salut à travers grand nombre de ses fils éveillés, et pas seulement à travers Jésus-Christ. Voilà qui ressemblait davantage à ce que le prédicateur espérait. Celui-ci se mit en colère. À moins d'accepter Jésus-Christ comme votre seul sauveur, tonna le prédicateur, vous irez en enfer. À ce moment-là, tout le wagon suivait l'échange avec une grande attention. J'y vais peut-être de temps en temps, répondit Yogananda. Mais mon ami, vous y êtes déjà. Au vu de la colère qui déformait le visage de l'homme, il était évident qu'il était loin à cet instant de la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Tout le wagon se mit à rire. Et Swami Kriyananda, par contre, commente la chose simplement, tant que nous vivons dans la conscience de l'ego et que nous définissons donc par nos goûts, par nos goûts et nos aversions, nos attractions et nos répulsions, tant que nous nous définissons par cela, nous ne pouvons que vivre dans un enfer que nous avons nous-mêmes créé. Et donc, ici, constamment cette volonté finalement de dépasser nos préférences et nos aversions. En réalité, c'est les préférences-aversions qui est la racine du jugement. Ici, le prédicateur avait sans doute toutes les bonnes intentions du monde. Il voulait simplement sauver ce pauvre païen en robe orange dans ce train. Pourquoi? Parce que lui a une préférence et une aversion et que son jugement est basé là-dessus et qu'à partir de là, il va agir. Et en fait, il est dans cet enfer-là. Alors, mais pourquoi je vous lis ça? Parce que ce qui peut frapper, c'est la justesse de la réponse de Yogananda. Qui aurait pensé à dire, j'y vais peut-être de temps en temps, mais vous, mon ami, vous y êtes à l'instant même. Et tout le monde peut voir, en effet, dans cette situation-là, que c'est la réalité. Et voir la vérité déteint. Les personnes dans le train peuvent rire parce que la situation est absurde. Parce que la vérité, en fait, est montrée dans cette situation-là. Alors, je voudrais vous lire maintenant un autre passage. On va lire aujourd'hui un petit peu plus de texte. Un autre passage de la vie de Yogananda que je trouve très inspirant. Et ensuite, on va aller plus dans les commentaires. Alors, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai ici. Ici. Un instant. Désolé, je dois juste retrouver un texte. Hum, Quelques secondes, j'y suis. Voilà. Un jour, ok. Donc, un jour, quelqu'un demande à Yogananda, est-il possible que l'inspiration soit sous le contrôle de notre propre volonté? Oui, tout à fait, répondit le maître. Le maître
C'est Yogananda, c'est Swami qui raconte, Swami Kriyananda. Oui, tout à fait, répondit le maître. Il était alors très occupé à s'habiller pour donner une conférence. Il s'assit un instant et dit, notez ces poèmes. Ô Père, lorsque j'étais aveugle, je n'ai trouvé aucune porte menant à toi. Mais maintenant que tu as ouvert mes yeux, je trouve des portes partout, dans le cœur des fleurs, dans la voix de l'ami et dans les doux souvenirs de toutes les belles expériences passées. Chaque souffle de ma prière ouvre une nouvelle porte dans le vaste temple de ta présence. Et ce poème, alors, ce journaliste a noté ce poème. Ce poème a été ensuite inclus dans un livre et a reçu, ou a été en tout cas cité comme un des plus beaux poèmes de ce livre. Ce moment, c'était simplement, et on va voir en fait que c'est plus que ça, mais c'était la demande apparemment de ce journaliste qui dit est-ce que la volonté, est-ce que l'inspiration est sous le contrôle de notre propre volonté? C'est une très bonne question. Ça veut dire, est-ce qu'on peut en fait, dans l'instant, recevoir l'inspiration pour faire face à ce qui est maintenant ici de manière juste. Et, et on peut se dire, ben, on pourrait penser que non, que un bon musicien doit peut-être avoir des peines d'amour, souffrir, etc., pour être dans une certaine émotion et avoir de l'inspiration. Et Yogananda nous montre que non, pas du tout. Ce qu'on a besoin, en effet, c'est de savoir comment accueillir, demander et accueillir cette inspiration. Et il donne ce merveilleux poème. Alors, si on regarde le poème plus exactement, on voit, on commence à voir que euh, qu'il était simplement dans la lecture de l'instant présent. Il était dans la compréhension de ce qui est en train de se passer. Nous, à notre niveau, on peut aussi le voir. Dans la vision la plus extérieure, un journaliste demande est-ce qu'on peut contrôler l'inspiration à volonté? Et Yogananda répond oui, c'est possible, et lui dit un poème, un beau poème. OK. Si on regarde plus en détail, si on se rappelle le contexte de la vie, c'est-à-dire pourquoi on est là en fait, qu'est-ce qui fait qu'on s'est incarné? On est là pour retourner vers notre source. Et donc cette question anodine d'un journaliste, c'est aussi la question d'une âme qui pose la question à une autre, à un maître, et qui lui demande comment, à volonté, trouver le chemin, cette inspiration, c'est-à-dire littéralement de recevoir l'inspiration divine. Comment est-ce que c'est possible par la volonté de recevoir cette inspiration tout le temps? Et le maître lui dit oui et lui répond ceci. Lorsque j'étais aveugle, je ne trouvais aucune porte menant à toi. Mais maintenant que tu as ouvert mes yeux, je trouve des portes partout, dans le cœur des fleurs, dans la voix de l'ami, dans les doux souvenirs, dans chaque souffle de ma prière. Et en fait, là, il lui répond. C'est-à-dire, tu demandes, une âme demande à une autre. Est-ce que c'est possible de rentrer dans cette communion, de voir le divin chaque instant? Et Yogananda répond avec ce poème merveilleux qui naît de la compréhension de l'instant présent. Lorsque j'étais aveugle, je n'avais aucun moyen d'être dans ce flux-là, de recevoir. Maintenant que tu m'as ouvert les yeux, je trouve des portes partout. C'est-à-dire que vraiment, à partir de cette ouverture de la conscience, à partir d'une certaine ouverture de la conscience, on peut voir dans chaque objet, en fait, hein, dans chaque pensée, dans chaque perception, le divin qui nous parle. Et là est l'inspiration. En fait, il lui donne à la fois un poème, mais il lui donne aussi le moyen de le faire. C'est cette ouverture, alors il lui donne le moyen, il lui dit comment ça se passe, c'est-à-dire en ouvrant cette perception, on peut voir dans chaque instant l'inspiration venir. Maintenant, Swami Kriyananda nous donne aussi beaucoup d'inspiration, d'indications sur comment justement recevoir l'instant, comment recevoir l'inspiration dans chaque instant. Et je vais vous lire un peu plus tard à propos de ça. Mais est-ce que on peut se poser la question finalement, est-ce que recevoir l'inspiration
c'est quelque chose, c'est une option dans notre vie? Est-ce qu'on peut le faire si on a envie de le faire et puis sinon on vit simplement une vie normale? Qu'est-ce que ça a comme place dans notre vie d'inspiration? Et ici, une anecdote de Acha, en fait, m'est revenue en mémoire qui illustre très bien la chose. Une fois, Acha est invitée, vous connaissez Naeswami Acha, qui a parlé récemment dans les conférences, dans notre festival ici. Et donc, elle racontait qu'une fois, elle a rencontré un couple et qu'elle a vu, c'était très intéressant pour elle cette expérience, de voir que l'homme était enfermé dans une vision, en fait, dans le filtre de son interprétation du monde, alors que la femme était complètement vivante. Tous les deux étaient relativement âgés. Lui s'était enfermé dans euh, une limitation de sa perception et elle était de plus en plus ouverte. Et donc, ce qui se passait, elle l'expliquait, c'est que quand elle interagissait avec eux, elle disait quelque chose et elle voyait que l'homme allait entendre ce qui était dit et attendre jusqu'à ce que, intérieurement, ce qu'il lui est dit corresponde à ce qu'il connaît déjà. On a un ensemble, si vous voulez, de patterns de compréhension. Alors, comment expliquer la chose plus clairement? C'est un petit peu flou. J'étais hier, j'étais hier en train on était en train de changer une bouteille de gaz dans une station-service. Et j'étais dans une sorte de joie comme ça, et puis je sors un thé, je bois mon thé, et puis je vois l'homme de la station, et je lui dis Joyeux Shabbat, c'était vendredi soir, et puis je bois. Et j'ai vu que la personne n'avait aucun endroit où accueillir cette interaction-là. Ça faisait pas partie de quelque chose de connu. Il m'a regardé, aucune réaction, et il a continué ce qu'il était en train de faire. C'est de ça que je veux parler, c'est-à-dire on a l'habitude de recevoir une information et de voir à quoi ça correspond, comment est-ce que je connais ça, et de réagir, non pas nécessairement à partir de ce qui vient directement, mais de ce qu'on comprend en fonction de ce qu'on connaît nous, qui semble correspondre. Et donc, Acha racontait que c'était surprenant, fascinant de voir que quand elle parlait avec l'homme, l'homme devait littéralement attendre voir à quoi ça pouvait correspondre, ce qu'elle disait dans son propre connu, si vous voulez, dans ce que lui connaissait, ah, et à partir de là, réagir. Et donc, tout était en fait limité à un certain nombre de réactions, on pourrait dire automatiques. Et on est tous, c'est pas du tout pour l'accuser lui, c'est simplement pour dire que nous-mêmes, on est dans ces deux schémas, dans ces deux situations constamment. Acha parlait avec cette dame, et cette femme pouvait complètement réagir spontanément à ce qui lui était dit, voir la situation telle qu'elle. Il y a quelque chose de très vivant et rafraîchissant ici. Et en nous, on a en effet les deux. C'est-à-dire que d'un côté, on peut à certains moments accueillir ce qui vient et réagir spontanément. Et il va y avoir quelque chose d'inspirant et de vivant à ce moment-là. Et puis quelquefois, on accueille ce qui vient et puis on n'arrive pas en fait à réagir spontanément. Donc on essaie de se rappeler à quoi ça peut correspondre, ce qui est en train de venir. Ah oui, ça je connais, ok, il est en train de me dire ça, donc je réponds ça en général, ok, je réponds ça maintenant. Et donc, on est dans ces deux systèmes, si vous voulez. Il y en a un qui est libre, le système, c'est je vois, je réagis à partir de ce que je vois, il n'y a pas de euh, classification, interprétation, réaction automatique. Et l'autre, il y en a une. Et donc, en fait, lire le moment présent, pour revenir au titre du satsang, c'est simplement être là. C'est-à-dire, si on peut le faire, si on peut rentrer dans l'expérience de maintenant, on va pouvoir donner une réponse qui amène vers la vie, qui donne de la vie ici. Si on ne peut pas, ben, c'est pas grave, mais on est simplement légèrement à côté de la chose et peut-être qu'on va, comme l'homme dans la station-service rester en silence, c'est pas grave. On continue ce qu'on est en train de faire, on n'a pas de réponse ici. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Mais euh,
aller vers cette recherche-là, de voir l'instant sans le filtre de l'habitude, nous permet d'arriver vers cette vivacité ou vers cette inspiration. Alors, encore un texte, je voudrais vous lire maintenant, de Swami, justement. L'homme se coupe du grand fleuve de la vie, puis se lamente que sa vie est sèche. Il sépare son ego de l'immense océan de la conscience, puis se plaint de se sentir aliéné. Si son travail est créatif, par exemple en tant qu'artiste, il peut tenter de produire de l'inspiration à partir du sol aride de son propre mental, de son propre cerveau, et s'étonne ensuite que son œuvre manque de vitalité. Il conclut ce passage en disant: les récoltes peuvent-elles pousser sans pluie? Même la brillance intellectuelle est le fruit de l'esprit. Aussi intelligent que soit le cerveau, il ne peut réellement produire l'inspiration. Tout ce qu'il peut faire au mieux, c'est inviter de l'inspiration, inviter des aperçus, des insights en anglais. Alors, j'ai pas trouvé la traduction en français, ça peut être quelque chose comme une compréhension, une perception provenant d'un niveau supérieur de sagesse. L'inspiration ne peut être qu'accueillie. La réceptivité, alors, est la clé du véritable génie. Si une personne souhaite être inspirée, elle doit puiser dans le puits de l'inspiration. Et, et ici, Swami donne un exemple très concret. Il dit, voilà, je voulais composer, je vous paraphrase parce que ce serait un peu trop long de tout lire, mais il voulait composer un- une pièce de musique pour Pompéi, enfin, voilà, pour quelque chose d'assez dramatique. Et, Et il s'est rendu compte que ça n'allait pas seulement dire, OK, j'ai besoin d'inspiration, mais qu'il avait besoin de dire, voilà, c'est une musique qui doit, donc cette musique que j'ai besoin de composer, elle doit avoir ce caractère-là, refléter ce drame, mais d'une certaine manière, non pas trop fort, etc., enfin, avec beaucoup de détails en fait. Et qu'une fois qu'il a bien défini ce qu'il avait besoin de recevoir, là, il a reçu en effet une mélodie. Il n'a pas eu besoin de changer une seule note. Ça allait tout à fait dans ce qu'il avait besoin de faire. Et ça nous donne simplement une manière, une méthode littéralement de le faire. Parce que on peut souvent se dire, voilà, maintenant j'ai besoin d'inspiration, mais comment est-ce qu'elle doit venir en fait? Et puis du coup, on tourne un petit peu en rond, on va dans la nature, on essaie de trouver un endroit qui est inspirant, on attend, est-ce qu'elle vient là? Et en réalité, on peut, alors, et ça c'est la chose importante, avec une volonté suffisamment forte, avec un passage pour recevoir qui est dégagé, on peut à volonté demander, voilà, maintenant, j'ai besoin d'inspiration. J'ai un ami comme ça qui m'a raconté exactement cette situation-là. Il était en train de porter des plats pour aller quelque part, pour aller manger avec des amis. Et puis sur le chemin, il rencontre quelqu'un, enfin, d'autres personnes qui mangeaient là. Cet ami s'appelle Sacha. C'est pas le grand Sacha, c'est un autre. Et donc Sacha était avec ses plats pour aller manger. Et là, il y a une personne qui lui fait signe à la table et qui lui dit viens, viens par là, grand yogi, toi, parce que c'est aussi un yogi, il fait du yoga, etc., un prof de yoga aussi, et lui dit, grand yogi, viens par ici. Alors, il dit, OK, il va voir cette autre table à laquelle les gens mangent, et cette personne qui l'appelle, et puis cette personne lui dit, qu'est-ce que c'est exactement? Il lui dit, comment on trouve l'envie? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Comment avoir envie? C'était la phrase. Comment avoir envie? Et, mais dans la situation, il y avait quelque chose d'autre à l'intérieur de ça. C'était pas simplement la personne l'appelle, lui dit comment avoir envie. Non, il y avait grand yogi vient par ici. Et puis, sachez qu'il y avait toutes ses affaires enfin, une lourde casserole à porter, etc. Attend patiemment et la personne pose cette question philosophique. Et puis, au lieu de le laisser répondre, lui dit,
tu peux te disposer, en gros, tu nous donneras la réponse tout à l'heure. Et, et ça, j'ai trouvé assez remarquable de sa part, c'est qu'il a pu rester tranquille. Il a vu en fait ce qui se passait, c'est-à-dire que la personne, en gros, lui disait, allez, maintenant tu peux y aller, on n'a plus besoin de toi. Et il a compris que la réponse, c'était l'humilité. C'est-à-dire que dans la situation même, euh, la question de la personne, comment avoir envie, c'est-à-dire comment avoir cet élan-là de vie en nous, la réponse était donnée dans la manière qu'il avait de la poser. C'est-à-dire, c'était le manque, en fait, de cette humilité qui appelait la réponse de l'humilité. Et il a donné sa réponse, et ça a été un moment intéressant pour eux, je pense, de réflexion. Est-ce que eux ont compris la réponse? Je sais pas. Mais lui, il a pu partir, il m'a dit, en gardant une paix dans le cœur. C'est-à-dire il n'a pas réagi à quelque chose ici. Et, et ça, c'est un miniature, si vous voulez, de cet homme qui croise Yogananda dans le train et qui lui dit, est-ce que vous irez en enfer si vous ne croyez pas que Jésus est le seul sauveur? Et je lui dis oui, et Yogananda lui dit, peut-être que j'y vais de temps en temps, mais vous y êtes à l'instant même. C'est cette justesse, finalement, que on a besoin de trouver dans nos interactions si on veut qu'elles portent des fruits, littéralement. Et comment on les trouve? On les trouve en se détendant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a besoin de lâcher prise. Si, pour reprendre cet exemple, mon ami avait, non mais attends, pour qui se prend, lui, c'est bon quoi, il me pose une question et il me dit maintenant de disposer. S'il va dans une réflexion de ce genre, dans une émotion, il a perdu, si vous voulez, la possibilité de recevoir l'inspiration. Donc, il y a une chose importante, en effet, c'est se lâcher prise. C'est-à-dire vraiment pouvoir le faire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a besoin de constamment nettoyer l'intérieur, si vous voulez, de constamment aller dans l'expérience de la vie et dans la méditation pour voir les émotions en nous, puisque c'est vraiment ça finalement euh, que le monde nous donne, c'est-à-dire de déclencheur de l'émotion à travers 1000 situations pour, euh, pour les voir et les transformer. Et ça, c'est vraiment en fait le but de la méditation, ou le chemin de la méditation. La méditation, c'est pas juste je me retire dans un coin et ça y est, je vais dans l'expérience du nirvana et c'est merveilleux, ok, maintenant j'arrête de méditer, je retourne. Non, on va dans le monde, on reçoit les interactions qui réveillent des émotions en nous, on retourne dans la méditation et la méditation nous permet de mettre la machine à laver en route. Et cette machine à laver, quand elle fonctionne, il y a un moment où on a plus d'espace à l'intérieur. Et donc, on peut demander l'inspiration. Donc, en effet, il y a ce travail qui est constant à faire. Mais maintenant, disons qu'on fait ce travail, ok? D'une certaine manière, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'instant présent? Dans l'instant présent, on a besoin, d'une certaine manière, on a besoin de lâcher prise, c'est-à-dire justement de ne pas aller dans l'émotion. Et c'est ce que la vie va constamment faire. C'est-à-dire qu'elle va nous demander euh, maintenant de l'inspiration. Ok, comment, pour reprendre la situation de mon ami Sacha, comment avoir envie? Elle lui pose la question et en même temps, elle lui donne la possibilité de s'énerver, c'est-à-dire de pas être d'accord avec la situation. Et cette situation nous donne les éléments, c'est-à-dire qu'à la fois on a le venin et à la fois on a l'antidote. On a à la fois le problème, à la fois on a la solution, dans la situation même. Et ça, c'est finalement quelque chose qu'on peut commencer à voir. Donc pour revenir à Yogananda tout à l'heure, la personne lui dit, est-ce qu'on peut à volonté recevoir l'inspiration? Oui, c'est possible. Je ne voyais pas de porte, je ne te voyais nulle part en parlant à Dieu, maintenant je te vois partout. C'est-à-dire que on peut le faire et recevoir constamment de l'inspiration à condition de trouver ces détachements qui nous permet de voir la situation dans son ensemble. On pourrait dire que ça, c'est l'essentiel de la méthode. Si on peut se souvenir de cette clé-là, on peut commencer à l'appliquer dans les situations. OK, il y a ça qui est en train de se passer, mais qu'est-ce qui est, si je me détache un petit peu et que je regarde la situation avec plus de distance, qu'est-ce qui est l'ensemble de la situation et qu'est-ce qu'elle appelle naturellement? Yogananda a emmené ses disciples régulièrement au cinéma et leur demandait, au milieu du film, de se tourner pour regarder la lumière
d'où venait l'image, donc la lumière du projecteur. Et littéralement, c'est ça qu'on a besoin d'apprendre à faire. C'est-à-dire, on est dans une situation, mais on se retourne vers la lumière. Qu'est-ce qui est en fait là en train d'être manifesté dans une vision plus large, c'est-à-dire en voyant, en allant vers une plus grande conscience. Et donc ça, on peut le faire bien sûr en contractant les muscles, en relâchant. Il y a plein de méthodes, en respirant profondément, en fait en agissant sur la circulation de l'énergie à l'intérieur. Maintenant, la plupart du temps, euh, cet abandon va nous demander un vrai effort. C'est-à-dire que les choses euh, viennent à nous, nous surprennent. Pour reprendre encore une fois l'image de cet ami, en fait, c'est toujours dans les moments comme ça un peu abrupts où ça devient intéressant. C'est-à-dire, pour cet ami, pour Sacha, ok, il a été appelé ici, il a été détourné de son chemin, et puis là, finalement, c'était un peu pour le ridiculiser, le renvoyer, sans rien en fait, hein, même vouloir écouter de lui. Euh, ok, la situation me donne ça à vivre, ok, je me détends ici. Et je demande, qu'est-ce que c'est la juste chose à dire ici? Et là est la seconde chose, c'est-à-dire qu'on a besoin de demander. Comme disait mon ami le père Pierre, avant d'aller au supermarché, il disait toujours avec toi, Jésus. Ok, puis on rentre dans c'était sa manière à lui de le faire. Mais pour nous, ce que ça peut nous dire, c'est simplement si on essaye de trouver par nous-mêmes, c'est ce que vient de nous dire Swami Kriyananda, de trouver dans l'aridité du mental l'inspiration, ça ne va pas fonctionner. La récolte ne peut pas grandir sans la pluie. Autrement dit, on a besoin, on va faire tout notre travail de potager, de préparer les choses, etc., de méditer, d'être présent quand on est en interaction, d'aller dans les bonnes attitudes. Tout ça, c'est notre travail. Mais en même temps, on a besoin de la pluie, de la grâce qui viennent pour donner l'inspiration. Et en effet, ça demande, comme nous l'explique Swami avec cet exemple pour sa composition, de demander et de savoir demander précisément ce dont on a besoin. Maintenant, aide-moi parce que là, il y a des personnes qui sont en train de me ridiculiser. J'ai besoin de ça. Elle m'a en même temps posé une question et j'ai besoin de lui répondre. De dire, donc, donne-moi de l'inspiration. Je reste tranquille, détendu, l'inspiration vient, ok, je peux la communiquer et agir à partir de là. Et donc on a ces éléments qui commencent à devenir visibles. D'un côté, on a besoin en effet de fluidité, fluidité émotionnelle, on pourrait dire, fluidité relationnelle. On a besoin de se lâcher prise, qu'on va cultiver, mais qu'on va aussi devoir apprendre à installer dans l'instant même, dans l'instant même. C'est-à-dire, maintenant, j'ai besoin d'une réponse, maintenant, la situation est difficile, euh, maintenant, je respire, ou maintenant, je contracte et je relâche. On a besoin de prendre ces outils très simples que nous donne Yogananda, ou peut-être d'autres outils encore, hein. Vous avez la PNL, vous avez plein d'outils très intéressants et on a besoin de les appliquer dans la vie de tous les jours. On a besoin, en fait, de petit à petit vivre cette Bhagavad Gita comme le chef d'une armée. Et non pas juste constamment, euh, comment, euh, perturbé, secoué et réagissant que dans l'urgence. On a besoin d'avoir des stratégies parce que c'est ça qui va nous permettre de voir et de ressentir, OK, là, il y a une petite situation qui commence qui semble ne pas être évidente. Ça y est, j'ai déjà vu que la vie va m'inviter maintenant à une petite leçon et à me mettre au test. Donc, je commence déjà. Om, par exemple. OK, je commence à prier. Amen. Amen, ça veut dire que ce qui soit, soit. OK, je suis d'accord avec ce qui est. On commence déjà à se renforcer dans l'attitude pour que quand vienne la réponse, quand vient le moment de recevoir l'inspiration, on soit prêt à la recevoir. Et donc, on peut vraiment décortiquer, si vous voulez, chaque interaction, parce qu'en fait, chaque interaction vit d'une certaine manière, et vit d'une manière il y a toujours un début, il y a toujours il y a toujours avant le début, ok, et puis il y a le début, il y a le rentrer en interaction, et il y a la matière de l'interaction, et puis il y a ce qu'on peut recevoir de cette matière, c'est-à-dire combien on est d'accord avec tout ça. Et à partir de là, donc un 2 3 à partir de là, on peut en effet recevoir l'inspiration et interagir et donner, et ça peut être simplement que l'interaction, c'est de rester en silence.
que la juste inspiration, c'est reste tranquille, ne réagis pas et avance. Il m'est arrivé ça récemment, je vais dire régulièrement, oui, un petit peu aussi. Mais récemment, j'étais dans je donne un cours de relaxation dans comment ça s'appelle, une ESAT, c'est-à-dire oui, une ESAT, un établissement d'insertion par le travail pour des travailleurs avec un handicap. Et il y a une personne qui a euh, un handicap particulier qui est de, tout ce qui se passe, ça doit générer un petit peu d'anxiété chez elle. Et donc, elle a un petit rire nerveux. Et ensuite, un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit ou fait. Un commentaire qui, littéralement, prend ce qui a été dit ou fait et le jette et le jette dans la poussière ou dans la boue. C'est vraiment très particulier. C'est comme s'il fallait en elle que tout soit constamment dévalué. Euh, c'est un handicap. Euh, En fait, Achad, c'est quelque chose d'intéressant. Une fois, elle disait les personnes qui ont un handicap mental, euh, c'est ce qui lui est apparu une fois dans une interaction, sont allés tellement loin dans un trait négatif mental que c'est devenu un handicap dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec ce handicap pour le vivre entièrement et entièrement et en ressortir ensuite. C'est-à-dire on a besoin d'aller dans le cul-de-sac quelquefois. Et donc cette personne, elle avait simplement un trait qu'on peut connaître chez soi-même ou chez d'autres, qui peut être, ah, il y a ça qui est dit, euh, je le, je le, comment, il y a un mot qui doit être mieux que d'évalue, mais ça me vient pas en français. Je le, voilà, j'en fais que ça n'a pas de valeur, que c'est sans intérêt. Et, et du coup, elle-même ne peut pas, bref, etc. Mais donc, dans cette situation-là, j'ai demandé, OK, je suis dans cette situation, je connais la situation, je la vis toutes les semaines, parce que j'y vais régulièrement. Qu'est-ce que tu me demandes de faire dans cette situation-là? Je me détache, OK, j'accepte les choses, mets des bouts de caisse. Ah, ah, intéressant. J'avais des boules de caisse dans mon sac, je mets des boules de caisse et je donne mon cours de relaxation et je peux rester sain et sauf simplement de ce constant mouvement vers le bas. Et donc, si vous voulez, pour reprendre un petit peu l'anatomie finalement d'une interaction, comment voir, comment lire l'instant présent dans chaque interaction, parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir quelque chose à donner finalement. Est-ce que à chaque fois que quelqu'un rentre en interaction avec nous, on va devoir, comme l'homme dans le couple dont je vous parlais, attendre et voir est-ce que ça correspond à quelque chose que je connais? Oui, ça correspond. Ok, il me dit ça, donc je lui dis ça, je lui réponds. Réponds toujours ça quand on me dit quelque chose. Ok, c'est de cette manière où maintenant, première étape, l'interaction va commencer. Je suis présent, ok? Je vais dans les bonnes attitudes. Deuxième étape, elle a commencé. Elle me donne la matière et je reste dans la bonne attitude ici. Troisième étape, être d'accord avec cette matière. Et est-ce que je peux être complètement d'accord? Et si je peux être d'accord, alors je peux demander de l'inspiration. Et je peux ensuite interagir à partir de là. Je peux donner ce que j'ai à donner, recevoir ce que j'ai à recevoir. Et donc, ce travail, il est en fait à chaque instant. C'est-à-dire littéralement, quand on va sortir après le satsang, on va sortir de là où on est, on va rencontrer quelqu'un, et c'est peut-être notre mari, notre épouse, notre compagnon, qui vit avec nous. Est-ce que on peut rentrer dans cette interaction avec de la fraîcheur? Est-ce qu'on peut rentrer en, en entrant dans l'attitude? euh, qui permet d'accueillir, est-ce qu'on peut être d'accord avec ce qui est là et est-ce qu'on peut demander de l'inspiration pour répondre? Et non pas seulement aller puiser dans l'aridité du mental, c'est-à-dire dans ce qui a toujours été fait, ce qui se fera toujours. Alors, c'est un grand travail, on est d'accord? C'est pas ça peut nous paraître trop grand d'une certaine manière. Et pourtant, si on s'applique bien, on peut décider que au moins une interaction dans notre journée, on va jouer le jeu. Et que cette interaction, ça va être notre moment de notre aventure, si vous voulez. On voit tout d'un coup qu'une interaction peut devenir une aventure parce qu'à l'intérieur, on a changé le dispositif. On y rentre plus simplement sans être prévenu, on y rentre en appliquant ces choses simples et on regarde ce qui se passe.
Et ensuite, ce qui se passe, on l'observe. Et ça, c'est le premier enseignement de la Bhagavad Gita. Le tout premier, c'est le roi aveugle, Dhritarashtra, c'est-à-dire le mental aveuglé par les sens. Et on a tous notre raison, notre mental qui résonne est aveuglé par les sens. Ok, il est connecté au sens. Il est le fruit des sens. En réalité, il est lié à ça. Et donc, le mental va demander à l'introspection Sanjaya dans l'histoire de la Bhagavad Gita, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pour pouvoir voir ce qui s'est passé, grandir à partir de là, renforcer, voir que les choses qui fonctionnent, on les adopte, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi elles n'ont pas fonctionné? Qu'est-ce que je n'ai pas accepté dans cette situation qui m'a empêché de recevoir l'inspiration? Ou si j'ai reçu de l'inspiration et que j'ai jugé cette inspiration, je ne peux pas mettre des boules caisses, je donne un cours de relaxation, il faut que je reste complètement disponible. Euh, on va voir en fait petit à petit où sont nos filtres et petit à petit, en les voyant, ça peut, euh, ça peut se dissoudre puisque c'est juste en fait une couche au-delà par-dessus la conscience. Oui, oui, oui. Euh, je ris parce que je dis oui à Janavi, on va commencer à parler ensemble. C'est une très bonne idée. Et je ris parce que c'est drôle en fait. Ces satsangs sont complètement je veux dire, ce que je partage avec vous, en fait, c'est ce que j'ai besoin d'entendre moi-même. C'est drôle. Avant-hier, j'ai commencé à rassembler du matériel pour le partager avec vous. Et hier, en rentrant de la balade le soir, comme ça, c'était vraiment juste avant de se coucher, je relis une fois quand même ce que j'ai écrit, le satsang, et puis là, je réalise, mais c'est vraiment à côté de la plaque, ça va pas du tout. Ça va pas, je peux pas vous donner ce satsang-là. Et donc, euh, et donc ce matin, très rapidement, après la méditation, avant que vous veniez, je dois réfléchir et accueillir l'instant présent et voir, OK, j'ai besoin d'inspiration, donne-moi quelque chose. Et, et je vois en fait, hein, c'est intéressant, c'est-à-dire que au début, là, à l'instant même, au début du satsang, je m'accrochais à cette structure que j'avais faite, et puis à un moment, allez, ça suffit, ça suffit, quoi, c'est bon, lâche prise et regarde un petit peu ce qui a envie d'être dit, etc. Et je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Ananda. Alors, je pensais pas. Oui, Sophie. Je pensais pas. Mais merci d'être venue. Ça fait plaisir que tu sois avec nous. Euh, D'une certaine manière, c'est ça que j'aime dans Ananda et c'est ça la clé, si vous voulez, qui fait que pour moi, Ananda reste vivant. C'est que c'est au-delà de ce qu'on a préparé, de la structure, de la forme. Il y a quelque chose qui, dans l'idéal, et je dis pas que j'y arrive à chaque fois, bien sûr, et que on y arrive tous à Ananda toujours, euh, mais on sait que la structure et la préparation vont simplement nous permettre de recevoir de l'inspiration et qu'ensuite on a besoin de lâcher prise. Comme disait Yogananda, préparez, quand il disait vous allez donner une conférence, vous allez préparer un satsang, préparez-le bien, écrivez vos idées, méditez, demandez à qui vous allez parler, de quoi ils ont besoin d'entendre, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et une fois que c'est fait, oubliez tout ça. Rentrez dans l'interaction et laissez-vous porter. Oubliez tout ce que vous avez fait. Et en fait, c'est littéralement ce qu'on a besoin de faire dans chacune de nos interactions. Euh, les amis, je voudrais vous laisser aussi du temps de parole parce que ça m'intéresse vraiment et je pense que ça nous intéresse tous de savoir vous, euh, comment vous vivez cette dimension-là dans vos interactions. Il y a sans doute des interactions qui sont faciles, d'autres qui sont plus difficiles, d'autres dans lesquelles vous vous sentez inspiré, d'autres dans lesquelles vous vous sentez dans l'automatisme et un petit peu frustré d'être dans l'automatisme. Euh, Comment vous vivez l'inspiration dans la vie de tous les jours? Comment vous vivez la lecture du moment présent dans l'interaction? Pourquoi dans l'interaction? Parce que c'est là où on a besoin d'être rapide. Parce que l'interaction, elle est là, elle passe, et après, c'est trop tard. Et après, on peut comprendre, on peut réfléchir, essayer de s'améliorer pour la prochaine fois. Bataille, aventure. Mais c'est dans l'interaction que les choses se passent à l'instant T, finalement. Donc, la question que je vous propose, sur laquelle je vous propose de réfléchir dans les petits groupes, c'est voilà, euh, comment est-ce qu'il m'arrive de euh, lire l'instant présent? Et ce que je veux dire avec ça, c'est de
de sentir que je suis ajusté dans une interaction avec quelqu'un à, euh, à l'interaction elle-même. Dans quel moment, en fait, je me sens en phase avec l'inspiration dans l'interaction avec quelqu'un? Est-ce que ça m'arrive? Est-ce que ça m'arrive souvent, rarement? Et, et, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça m'arrive plus souvent, bien sûr, parce que c'est ce qu'on aimerait dans l'idéal tous.